Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, your last name is doom. 'Cause you still believe in where we're from. Man's red flower, it's an ever living thing. Mind use your power, spirit use your wing. Freedom, freedom. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai plus d'amis. C'est ce que se dit tout être qui se sent incompris. Oh, ce n'est pas seulement réservé aux grands, hein. C'est réservé aussi aux très petits dont je fais partie. Et ça me donne presque envie de blâmer l'esprit de finesse et de louer l'esprit de géométrie qui ne pense pas de travers et ne prête à mes intentions aucun sens pervers. Bon, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, de vouloir à tout prix surprendre mon lecteur, mon auditeur, mon spectateur, en me glissant toujours dans une peau qui n'est pas la mienne, pour incarner un fait d'actualité ou un effet de l'actualité, en recourant toujours à l'histoire des idées, et parfois même aux légendes dorées de la mythologie ou de la philosophie. Je ne fais pas de théâtre pour le théâtre, mais seulement pour des raisons pédagogiques, pour inciter les têtes vivantes à devenir pensantes, et les têtes pensantes à devenir vivantes. Et mon billet d'hier, qui portait sur le mythe de Prométhée, a été fort mal perçu, fort mal reçu, et j'avais franchement de quoi être déçu. Je ne dirais pas comme l'un de mes plus fidèles abonnés que l'erreur est humaine, qui est l'évidence même, mais je dirais surtout que l'horreur est humaine. Ce qui ne tombe pas sous le sens et peut paraître même excessif ou insensé. Oui, insensé, en effet, me dis-je. Insensé de faire beaucoup de bruit. Pour rien. De nouer des liens qui se transforment avec le temps en nœuds gordiens. Nœuds gordiens, oui. Alors, je rappelle à ceux qui vont répondre présents à l'appel que le nœud gordien est une métaphore pour vous signifier d'une manière éloquente que notre problème n'a pas de solution apparente et qu'on ne peut le résoudre que d'une manière radicale. En coupant les ponts, par exemple. C'est tranchant, je le sais, mais ne vaut-il pas mieux trancher plutôt que de se retrancher? De quoi m'a-t-on soupçonné? D'avoir tenu des propos odieux ou d'avoir eu un air dédaigneux en parlant de Dieu. C'est ma désinvolture qui m'a valu cette déconfiture, mon insoutenable légèreté, qui a retenu l'attention de mes plus fidèles lieutenants. Et pourtant, je n'ai fait que restituer avec violence et passion la légende de Zeus, auquel Prométhée a dérobé le feu pour le donner aux hommes. On va dire pour les libérer de Dieu. Seulement voilà, Athéna, la fille de Zeus, la raison, qui connaît le cœur par cœur, s'est autorisée une petite rectification en disant que c'est Zeus qui a donné la liberté à Prométhée de faire de la liberté un présent pour tous les hommes. Et ceux qui vous disent le contraire n'y ont vu que du feu. Voilà, voilà, comme on dira dans l'au-delà,
je n'ai rien fait d'autre que de me mettre dans la peau d'Athéna, qui, selon la légende, n'a jamais pardonné à ceux qui ont essayé de lui faire ou lui refaire la